Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bir-Shiba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Elle regarda et Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Notre texte de l'Ancien Testament commence avec la menace de Jézabel de mettre fin à la vie d'Élie. Comment est-il arrivé à là? Akab, roi du nord d'Israël, s'est marié avec Jézabel, la fille du roi du Sidon, ce dernier étant aussi prêtre de Baal. Akab a renoncé à sa foi dans l'Éternel et a élevé un autel à Baal et a fait d'Astarté une idole. Baal et Astarté étaient des dieux de fertilité de l'Ancien Orient. Entre autres, les adorateurs croyaient que Baal apportait la pluie. Pour amener le roi à se repentir de son idolâtrie, pour démontrer que Baal n'était qu'un faux dieu, Élie a prophétisé à Akab. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Pendant la sécheresse, Dieu a fourni de l'eau pour Élie au torrent de Carinthe en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Enfin, quand le torrent s'est asséché, l'Éternel a envoyé Élie à Sarepta, une ville en Sidon, pays dont était originaire Jézabel, pour qu'une veuve le nourrisse. Après une sécheresse de 3 ans et demi, Élie est rentré en Israël. Il rencontra le roi Akab et lui demanda d'envoyer tous les prophètes de Baal et d'Astarté à la montagne du Carmel. Élie proposait que 2 taureaux soient préparés pour être sacrifiés, l'un par les prophètes de Baal, l'autre par lui. Les prophètes de Baal priaient, ils criaient, ils se coupaient afin que Baal mette le feu au sacrifice. Pendant ce temps, Élie se moquait d'eux. Enfin, Élie appela les Israélites à lui. Il rebâtit l'autel de Dieu.
Il prépara le taureau. Il inonda le sacrifice. Enfin, il pria. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Élie leur dit, « Emparez-vous des prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. » Et les Israélites s'emparèrent d'eux. Ainsi s'accomplit la menace de Jézabel, qu'Élie aussi allait mourir le lendemain. Comment Élie a-t-il répondu? Avec confiance, sachant que l'Éternel pouvait le protéger parce que pendant la sécheresse de 3 ans et demi, Dieu l'avait nourri de façon miraculeuse. Avec confiance, sachant que l'Éternel venait de mettre le feu à l'Holocauste. Non. Il est parti pour sauver sa vie. Il s'est échappé dans le désert. Et voici l'ironie de la situation. Bien que Jézabel voulait qu'il meure, il finit par demander à l'Éternel de prendre sa vie. Dans la vie d'Élie, nous nous voyons nous-mêmes. Ce n'était pas un péché de la part d'Élie de s'enfuir. Dieu nous a donné le bon sens de courir quand il le faut, mais sa confiance en Dieu a été ébranlée. Au moment de l'épreuve, Élie aussi a hésité. Nous faisons face à la même réalité dans nos vies. Nous avons une foi vivante parce que l'Éternel vivant soutient notre foi. Nous avons le Saint-Esprit. Nous voyons l'activité de Dieu à travers nos vies et les vies de nos prochains. Mais quand viennent les difficultés, nous sommes pris de crainte. Les craintes de cette vie sont une amnésie. Nous oublions que nous servons l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. C'est une amnésie que le Dieu vivant est notre Père qui nous invite à l'invoquer au jour de la détresse. Nous oublions qu'il nous a donné toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie, bien que la parole nous dit « Toute sa grâce excellente et tout don parfait descend dans nous du Père des Lumières. » Pourtant, nous avons peur. Peur de l'avenir, peur des changements de la vie, peur des étrangers qui ne sont pas comme nous, peur que notre société change, peur que nos paroles puissent blesser. Alors, nous ne disons rien. Peur que nos actes soient pris comme ayant une motivation égoïste. Le vieil Adam est paralysé par les craintes. Nous laissons inactifs. Le vieil Adam tient à ce qu'il a, ayant peur d'en être privé. Élie, sentant qu'il avait tout perdu, demanda que l'Éternel prenne sa vie. Quand nous sommes au bout du rouleau, quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous avons peur, nous pouvons tomber dans le désespoir. La crainte nous saisit au cœur pour empêcher l'amour, pour nous immobiliser. Mais l'appel de Jésus nous pousse à sortir de nous-mêmes, à nous dépasser. Il nous donne un nouveau point de vue, la perspective de la foi chrétienne. Quand nous lisons les commandements, les explications commencent par « Nous devons craindre et aimer Dieu ».
Satan veut nous immobiliser. Il veut que nous ayons peur de lui, que nous ne servions pas l'Éternel avec fidélité. Quand nous craignons dans cette vie, c'est une méfiance envers l'amour de Dieu. Comment en pouvons-nous être certains de son amour? Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Si nous avons un Sauveur qui nous a pardonné de tous nos péchés, qui nous a promis une vie éternelle, qui nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous, devons-nous craindre une défaillance de sa part? Quand Mélanchthon était troublé par ses péchés, Luther lui disait, « Sois un pécheur et pêche vigoureusement, mais avec encore plus de vigueur, crois et sois heureux dans le Christ qui vaincra le péché, la mort et le monde. » Jean écrit dans sa première épître, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Si Jésus était puni pour les péchés du monde entier, nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'une punition. Cela nous libère pour le servir, comme a déclaré Zacharie, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Quand Élie n'eut plus rien, il s'est couché et s'est endormi sous un genêt. L'ange de Dieu est venu et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il mangea le gâteau et but de l'eau et s'en endormit de nouveau. Et une deuxième fois, l'ange de l'Éternel le toucha et lui a dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Cette nourriture, elle soutient Élie pendant 40 jours. Et notre Père, il nous soutient aussi. Il nous nourrit avec un avant-goût du festin à venir quand nous recevons avec foi le corps et le sang de Jésus. Comme Dieu a fourni ce dont Élie avait besoin pour le chemin, il nous procure aussi ce dont nous avons besoin pendant notre pèlerinage. Quand vous avez peur, posez donc la question, que pourrait-il vous arriver de pire? Pensez par rapport à l'amour de Dieu pour vous. Entends la consolation de ton Sauveur. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Au nom de Jésus. Amen.